Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 819 de One Piece. Donc review live pour l'occasion, il y a le chapitre dans la description. Alors deux, trois petites choses à vous dire avant de démarrer cette review. Donc ça y est, j'ai enfin tourné la vidéo FAQ, plutôt les vidéos FAQ, qu'elle sera en deux parties. Il y aura une première partie de 45 minutes plus la deuxième de 38. Donc voilà, vu que c'était la première, je pense que j'en referai un petit peu plus tard, peut-être quand on atteindra des paliers un peu plus élevés. J'en referai peut-être une, mais peut-être pas, ça va peut-être pas aussi longue. Donc là, j'ai vraiment pris toutes les questions, j'ai pris bien le temps d'y répondre. Et je vous sortirai pas les vidéos en même temps là, parce que ça fera peut-être un petit peu beaucoup. Donc je vous invite directement à me dire dans les commentaires si vous préférez que je vous que je vous l'upload, donc la deuxième partie la semaine prochaine, ou alors le lendemain, vu que je pense que je vais la mettre en ligne vendredi, en même temps que la vidéo théorie, donc la première partie de la FAQ. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez donc la semaine prochaine ou ce samedi. Voilà, dites-moi ce que vous préférez, vu que c'est des vidéos assez longues, et puis voilà, des fois, avoir un petit peu d'attente, c'est pas plus mal. Surtout quand on a plusieurs vidéos à regarder. Je sais quoi là, vous suivez d'autres chaînes ou autres. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce qui pour vous vous paraît le mieux. Et puis, selon l'avis qui sera le plus prépondérant, qui ressortira le plus, et ben, je sortirai la vidéo voilà, selon cet avis-là. Donc on démarre directement avec ce chapitre 819 donc, qu'on attendait. Donc alors j'ai pas mal d'attentes par rapport à ce chapitre. Déjà qu'on en apprenne un petit peu plus sur les poneglyphes. Donc on voit quelle direction on va prendre déjà par rapport à Raizo, par rapport à Pecom, si on va être plutôt Tea Party ou plutôt direction de Wano Kuni, même si je pense qu'on va plus se diriger vers la Tea Party. Mais qui va y aller? Est-ce que tout l'équipage va y aller? Est-ce que seul Luffy va y aller avec Pecom? Voilà, il y a beaucoup de questions, même si je pense qu'on n'aura pas toutes nos réponses, vu que le titre du chapitre s'intitule Momonosuke, le fils héritier du clan Kozuki. Donc on va peut-être en apprendre aussi plus sur le passé de Roger et sur le passé donc de son père Oden Kozuki, donc celui qui faisait partie de l'équipage de Roger et qui avait un peu, je pense, le même rôle que Nico Robin, enfin, ou que, ouais, pourquoi je dis Nico Robin, que Robin, tout simplement. Euh, donc pour décrypter les poneglyphes, donc on va voir tout cela et j'espère qu'on aura un petit flashback, pourquoi pas, franchement ce serait magnifique. Et donc on démarre directement avec cette page de couverture magnifique, donc avec l'île donc de Baltimore. Donc qui est l'île où Frankie avait été envoyé, donc c'est l'île de Vegapunk, donc c'est là qu'il est né, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'il a grandi, donc c'est une île à la pointe de la technologie, c'est un pays aussi à la pointe de la technologie, et donc c'est pendant ces 2 années, c'est là que Frankie a passé la plupart de son temps, enfin a passé même tout son temps, et donc c'est là où il en a appris pas mal par rapport aux différentes recherches de Vegapunk. Et on voit donc qu'il a construit pas mal de cyborgs aussi qui sont présents. Donc un à l'effigie un peu du Sunny. Et donc on voit qu'il y a un homme, donc je me rappelle plus de son nom, peut-être qu'on le connaît, donc le grand-père avec sa petite barbiche blanche qui a l'air de pas mal se marrer en voyant les nouvelles primes. Surtout que Frankie est un des rares qui n'a pas dépassé les 100 millions, je crois, à l'heure actuelle, donc des membres du chapeau de paille, excepté Chopper, bien sûr. Et pour revenir à Chopper, donc il lui a mis des petits, je pense que c'est Frankie qui a dû lui faire ça quand il était présent sur l'île, il lui a mis des petites reines, ouais, des petites reines un peu comme Chopper, voilà, peut-être un peu pour se rappeler son vieil ami. Et donc on démarre directement ce chapitre avec donc la première page. Donc on reprend directement donc devant le Road Poneglyph de Zou. Alors quoi, le père de Monosuke est allé à Raftel, donc avec Goldie Roger. Donc on s'est arrêté sur cette superbe révélation punaise de Kinemon à la fin du chapitre précédent. Donc une révélation choquante, quelle relation y a-t-il entre le One Piece et Wano Kuni? Et oui, c'est vrai que par rapport au One Piece, on n'avait pas eu plus d'arguments que ça, en tout cas au chapitre précédent. Sur la manière d'y parvenir, oui, mais sur le One Piece en lui-même, on n'avait pas eu plus que ça. Donc alors, alors, ton père était membre de l'équipage du roi des pirates, lui dit Luffy, et donc Momonosuke, voilà, qui pleure, vu que je rappelle Oden Kozuki, le père de Momonosuke, qui faisait partie de l'équipage de Roger, et le pauvre est décédé à cause de Kaido, et puis donc du Shogun. Et on va peut-être en apprendre un peu plus aussi par rapport à ça. Alors, l'un des rares en ce monde à connaître tous les secrets, à l'instar de Rayling. Oui, je sais. Donc, apparemment, voilà, ça aussi, c'est une question que je me posais souvent, c'est est-ce qu'il y avait que Roger donc, qui a su toute la vérité de ce monde, ou est-ce que tous les membres de l'équipage de Roger l'ont su, donc que ce soit Crocus, que ce soit Baggy, que ce soit Shanks, que ce soit Rayling, que ce soit Scooper Gaman, que ce soit tous les membres. Et donc, visiblement, comme le déclare Robin, eux aussi ont aussi eu vent de cela, à part peut-être donc Shanks et Baggy, vu qu'ils étaient un petit peu plus jeunes, et donc peut-être qu'ils sont restés sur le Euro Jackson, donc le bateau de Roger, lorsqu'ils sont arrivés à Raftel. En tout cas, c'est possible. Et donc, alors, on voit donc un flashback de Reining, en tout cas une case de flashback. Oui, je sais, on a découvert toute l'histoire de ce monde, voilà, où quand Reining l'a dit. Donc oui, apparemment, lui en tout cas le sait. C'est vrai que j'avais un peu zappé ce passage-là. Et donc Zoro, juste après, j'aime bien, j'aime bien qu'on passe de Railing à Zoro parce que c'est un peu son successeur quand on regarde. Voilà, Railing était le deuxième de Goldie Roger, Zoro est le deuxième de Luffy. Enfin voilà, il y a une continuité. Je suis vraiment fan de ça. Donc je vois, c'est donc pour découvrir, donc déclare Zoro, les secrets de ce monde que Doflamingo et César donc vous pourchassent. Donc on peut s'en douter. Excellente déduction. Le fait est donc déclare Kinemon
qu'Oden-sama a décidé de ne pas nous faire endosser ce fardeau que sont ses secrets, donc on est au courant de rien. Et quelque part, il a bien, enfin, je sais pas il a bien fait ou pas bien fait de le dire, mais je pense que s'il l'a pas fait, c'est pour une très bonne raison, et bien c'était peut-être pour les protéger aussi. Et même si on savait quelque chose, jamais on ne le révélerait. Voilà, donc déclare Kinemon. Et Kanjuro déclare dans tous les cas, peu importe ce que l'on sait ou pas, toujours est-il que nos ennemis sont à nos trousses. Le seul choix qui nous reste est donc de nous battre. Et donc les dernières volontés d'Oden-sama étaient de, déclare donc Kinemon, quelles étaient-elles? Rouvrir les frontières de Wano Kuni? Quoi? Wano Kuni, qui est un pays qui est fermé au monde, qui est fermé au gouvernement mondial, et lui, il voulait, et lui, il voulait rouvrir les frontières. Non, mais il y avait une bonne raison, je pense, derrière ça. En plus, les 5 qui disent ça, Kinemon, Kanjuro, Raizu, Nekomamushi et Inuarashi, donc référence à la période Edo de l'histoire du Japon. Voilà, donc oui, très très bien pensé, vu que Wano Kuni est un peu une transcription Edo, donc de l'époque Edo du Japon, donc l'époque qui correspond un peu au Moyen-Âge pour nous. C'était une époque un peu féodale, et c'est vrai que le Japon était très refermé sur lui-même, et c'est vrai que beaucoup de personnes, voilà, qui suivent One Piece et qui étudient un peu One Piece avaient remarqué, en tout cas avaient mis en avant le fait que Wano Kuni s'était beaucoup inspiré du Japon féodal, comme d'autres pays peuvent être inspirés d'autres mondes. Par exemple, Water Seven, c'est Venise, Alabasta, c'est un peu le désert, on pourrait un peu le qualifier le Bagdad de la grande époque. Et donc pour Wano Kuni, c'est vrai que ça colle vraiment avec ce Japon féodal qui était fermé au monde, et qui après, à la fin de l'ère Edo, a commencé a commencé un peu à s'ouvrir au monde. Donc c'est une très belle, je pense, c'est une très belle, si vous voulez, comparaison, une très belle mise en valeur aussi. Je pense qu'on pourrait être qualifié comme ça de l'époque Edo. Très beau parallèle. Et en tout cas, ouais, on peut se demander pourquoi il aurait voulu, dans le cas de One Piece, là, on retour à nos moutons, pourquoi il aurait voulu ouvrir les frontières au gouvernement mondial, si c'est à part un peu de faire entrer le loup un peu dans la bergerie quelque part, parce que donc le gouvernement mondial, voilà, il est un peu dirigé par des gens qui veulent un peu faire oublier le siècle oublié, et que eux sont intimement liés, les gens de Wano Kuni, au siècle oublié, vu qu'ils ont retranscrit cette histoire-là, qui sont un peu les descendants aussi de cette lignée-là, voilà, de cette lignée du siècle oublié, qui connaissent l'histoire. Donc c'est vrai que ce serait assez surprenant, sauf s'il y a des chamboulements dans le monde et que le gouvernement mondial est renversé. Là, je peux comprendre qu'il ait voulu qu'on rouvre les frontières. Donc, alors, comme il déclare... Alors, attendez. Il y a eu une note. Non, j'y reviendrai pas après, parce que ça revient après. Donc, mais l'ironie du sort, donc, déclare Kanjuro, a voulu que nous, qui étions censés être son bouclier, nous sommes retrouvés sous sa protection. Ouais, c'est vrai, voilà un peu le. Ça fait un peu penser ça me fait un peu penser à Naruto, excusez-moi encore une fois le parallèle, où le Hokage, quelque part, elle doit être un petit peu protégé, c'est une personne très importante, et c'est lui qui va se mettre un petit peu en avant pour protéger la population. Enfin, ça me fait beaucoup penser au troisième Hokage dans Naruto, mais voilà, c'est juste pour le petit parallèle, j'arrête là-dessus. Alors, face à l'affront d'avoir perdu notre maître, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de lui rendre hommage en réalisant ses dernières volontés, donc déclare Kanjuro. Donc, alors, Raizu déclare à savoir tuer le shogun de Wano Kuni, alors, et rouvrir donc notre pays au monde. Et donc on a une note. Alors dans son histoire, le Japon a connu une fermeture du pays appelée Sakoku, nom donné à la politique isolationniste japonaise instaurée lors de la période Edo, donc précisément entre 1641 et 1853, pardon, dans les dates, par Iemitsu Tokugawa, shogun, donc voilà, de la dynastie des Tokugawa. Donc là, il y a vraiment encore plus ce parallèle qui est présent. Et peut-être qu'on va connaître l'identité de ce fameux shogun. Punaise, je veux savoir qui c'est, moi. Peut-être c'est Kaido, peut-être c'est Jack, peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît pas du tout, que c'est un samouraï qui s'est rebellé contre Oden Kozuki, pourquoi pas. Voilà ce que nous désirons faire, donc déclare Kinemon. Wano Kuni subit actuellement l'oppression du shogun et de Kaido, son allié. Donc voilà, là c'est bon, c'est établi par Kinemon. Voilà, dans le chapitre précédent, c'est vrai que j'avais un peu un doute. Donc là, il y a vraiment deux personnes différentes. Donc déjà, Kaido n'est pas le shogun, ça c'est sûr. Enfin voilà, ça aurait été un peu surprenant, mais c'était pas impossible. Donc, Kinemon déclare, donc voilà, Brook déclare, ah, vous en fout un petit peu. Kinemon continue en disant, cependant, les personnes qui nourrissent le désir de se rebeller ont commencé à se rassembler. En comparaison à nos ennemis, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nous n'avons aucune chance de gagner dans l'état actuel des choses. Donc c'est vrai, vu que maintenant, Wano Kuni, je le rappelle, est sous contrôle de Kaido et du shogun. Mais nous devons absolument gagner, c'est pourquoi nous avons entamé une expédition en vue de trouver de nouveaux compagnons d'armes, voilà, et peut-être donc que l'armada et la flotte de Luffy va peut-être mener sa première guerre à Wano Kuni pour libérer le pays, c'est possible, avec donc le soutien donc des gens de la population, on va dire des samouraïs qui sont restés loyaux donc au daimyo, et donc avec les Minks aussi en soutien. Zou a été la première destination à laquelle nous avons pensé. Donc c'est vrai, vu qu'ils ont déjà leurs alliés qui étaient présents là-bas. En effet, le clan Kozuki et les Minks partagent un destin commun, déclare Inuarashi, depuis des siècles. Donc peut-être qu'on va apprendre un peu plus par rapport à ça. Et Nekomamushi déclare, et surtout, Inu et moi étions les subordonnés directs d'Oden-sama depuis le jour où Raizu est arrivé sur l'île. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, non mais alors attendez.
Est-ce que Oden Sama, enfin Oden Kozuki était encore vivant au moment où Raizo est arrivé sur Zou? Ou est-ce que par le simple fait qu'il arrive sur Zou, ils se sont mis automatiquement à sa disposition, si vous voulez, en tant qu'allié et en tant un peu que disciple je pense, de Oden Kozuki. Enfin, moi, je dirais plus que c'est ça quand même. Les guerriers de ce pays étaient prêts à sacrifier leur vie, donc déclare Nekomamushi, mais, donc là c'est Inuarashi qui parle, lors de ce combat, une seule unité de Kaido a suffi à nous faire mordre la poussière. C'est vrai que il n'y avait pas l'armada complète de Jack qui était présente, et heureusement quelque part. Donc Franky déclare, oh, et ça c'est parce que ses enflures ont utilisé cette arme odieuse. Donc voilà, oui, le gaz de César Clown. Le fait que ce fut un combat déloyal peut nous aider à digérer cette défaite, déclare Inuarashi, mais voilà, donc quand il continue. Mais la prochaine fois, les choses ne se passeront pas comme ça, on ne refera pas deux fois la même erreur. Mais c'est vrai quand même, ils avaient bien résisté, et je pense qu'ils auraient peut-être même pu repousser l'équipage de Jack si le gaz n'avait pas été utilisé. Donc nous avons cette fois un atout sous la manche. La prochaine fois, on leur fera goûter à la véritable puissance des Minx. Nous avons une faveur à vous demander, le Fidono, donc déclare Kinemon. Alors, et à l'Odono aussi, donc l'O aussi va aussi être intégré, je pense, à cette pourquoi pas nouvelle alliance, pourquoi pas ça. Ah, franchement, ça aurait de la gueule. J'ai honte de vous demander encore une faveur après tout ce que vous avez fait pour nous, mais mes camarades et moi-même sommes fascinés par votre puissance. Si vous partagez les mêmes idéaux que nous et la même volonté de vaincre Kaido et le shogun de Wano Kuni, nous vous implorons humblement de bien vouloir nous accorder votre aide. Et donc Luffy, bah, je pense qu'il va même pas vouloir tergiverser. Par contre, c'est plus la réaction de l'eau, moi, qui m'intéresse. Waouh, on espérait pas tant, donc déclare Usopp. Non, Luffy tire une tête un peu renfermée. Il dira oui, mais après avoir récupéré Sanji. Je suis sûr qu'il va dire ça. Les samouraïs et les Minks, à eux deux, forment une alliance sacrément puissante. Alors peut-être qu'il va y avoir... ouais, voilà, donc il a dit non, donc Luffy, juste avant de continuer, peut-être qu'il va y avoir une contrepartie. Si vous nous aidez à récupérer Sanji et donc vous impliquer un peu dans la Tea Party, peut-être qu'on vous aidera à vaincre Kaido et donc à rétablir la paix à Wano Kuni. Et donc, ouais, ce qui m'a un peu fait penser à ça, c'est aussi la réaction d'Usopp qui était un peu avant celle de Luffy. Donc voilà, je pense ils auraient dû réagir en même temps si Luffy était d'accord. Et donc voilà, il dit non. Donc je continue. Usopp qui déclare, mais qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête ou quoi? Donc alors, une petite minute, Kinemon ne fait pas attention à ce qu'il a dit, je vais arranger ça. Et donc, Luffy a raison, déclare Nami. Un Nami, toi aussi. Il faut d'abord négocier. Elle pense vraiment qu'au pognon, celle-là. Donc, mais vous avez fini, donc voilà, déclare Chopper et puis Franky qui aussi sont un peu offusqués. Et donc, et toi, Momo, t'en penses quoi? Donc, lui dit Luffy. Donc voilà, ouais, c'est vrai, Luffy, pourquoi il lui dit ça donc? Dis-le, après tout, t'es pas n'importe qui. C'est toi le maître de ces guerriers, si je ne m'abuse. Donc, quoi, il a pas envie d'être un petit peu soumis à Momonosuke. Non, je pense que c'est plus par rapport à Sanji quand même qui réagit comme ça. Et pourtant, tout ce que tu peux faire, c'est pleurer. Donc, ouais, c'est vrai. Ah, il dit par rapport à ça qu'il a un peu un manque de courage. Et oh, c'est qu'un gamin quand même. D'accord, d'accord, c'est un sale gosse, mais bon, c'est pas un mauvais bougre non plus. Enfin voilà, il est comme il est, ça reste un gosse. Donc ça suffit, Luffy, voilà, lui dit Nami. T'as du cran pour faire la leçon à un gamin de 8 ans dans un moment pareil. Ouais, c'est vrai, surtout après tout ce qu'il vient d'apprendre. Donc Luffy, les héritiers, vois-tu, donc déclare Brook, jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment adultes, ne peuvent pas faire grand-chose. C'est le travail des adultes qui les entourent, donc de les aider et de les assister, voilà, un peu comme un tuteur. Et donc, c'est vrai, désolé pour tout ça, mon cher Momo, notre idiot de capitaine est vraiment méchant, donc lui dit Nami. Donc attends un peu, c'est pas ce que je voulais dire, lui dit Brook. Et donc, alors voilà, Momonosuke qui continue un peu de pleurer. Ne prétends pas que tu ne l'as pas vu. C'est le monde réel, Momonosuke. Donc oui, je rappelle que Momonosuke a la possibilité d'entendre des voix. Et donc que visiblement, son père Oden Kozuki en était aussi capable, que Lo a peut-être visiblement aussi, même si c'est pas confirmé, a peut-être aussi la possibilité d'entendre ses voix, et qu'une troisième personne donc, qui est aussi venue sur Zoo, donc Inuarashi l'avait déclaré il y a 2 chapitres, donc quand Raizu est apparu, qu'une autre personne qui était venue sur l'île en avait la possibilité, et beaucoup étaient amenés à penser que c'était Roger, et je partage aussi cet avis, même si c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre. Comme, ouais, enfin je disais quand je dis quelqu'un d'autre, si le père de quelqu'un d'autre, voilà, un étranger qui en avait aussi été capable, et si c'est un étranger qui connaissait Oden Kozuki et qui s'est pointé sur Zou, parce que je pense pas qu'il y ait tant d'étrangers que ça qui se soient pointés sur Zou, il y a très fort à parier que ce soit Roger, et peut-être que Luffy aussi, mais que ça nous a été caché pour l'instant, donc ça reste à voir. Ou alors peut-être que là c'est juste les paroles de son père qui se remémorent tout simplement. Alors on est encerclé, donc là ouais, je crois qu'on... Ah alors attendez, oui, c'est bien un samouraï qu'on voit donc via une petite case de flashback du passé de Momonosuke. Peut-être qu'il était présent quand son père s'est fait tuer. Donc on voit qu'il se regarde vraiment avec Luffy avec un air vraiment vraiment très confirmé. Donc allumer les feux. Mère, ah ouais, il a carrément perdu sa mère dans ce moment. Oui, on revoit vraiment la mort de son père, et puis Kaido qui était aussi présent. Nous devons partir. Il y a un endroit sûr où nous pouvons nous rendre.
Donc tout le monde courait, et donc là il va dire Luffy, ton père est un imbécile. Donc on voit Kaido qui avait dit ça à Momonosuke. Je veux botter le cul de Kaido. Oh putain, il va me faire chialer ce con. Là Luffy c'est obligé qu'il va changer d'avis. Il peut pas ne pas changer d'avis, mais il va lui dire que c'est seulement après avoir récupéré Sanji qui pourra s'en occuper. Et on peut totalement comprendre Momonosuke, voilà, même du haut de ses 8 ans, le gars, il veut se venger, il veut lui faire sa peau à Kaido, il veut venger la mort de son père, et punaise, je comprends totalement sa décision. Comme Luffy aurait peut-être la même, je pense, la même haine s'il avait le même âge, je pense qu'il aurait dit la même chose par rapport à Kaino après ce qu'il a fait à Ace. Et, donc on voit un peu que la mine de Luffy, c'est un petit peu éclairci, mais pour l'instant il reste quand même impassible. Kaido est l'ennemi de mes parents, donc déclare Momonosuke. Même ma mère est tombée de sa main, donc voilà, elle a aussi confirmé. Même moi, je veux devenir un adulte grand et fort pour pouvoir venger mon père et ma mère. Je veux protéger les suivants. Et donc voilà, même Kinemon qui est un peu ému par rapport au discours de son seigneur, donc seigneur Momonosuke. Même Inuarashi et Nekomamushi, voilà, Nekomamushi qui, qui commence un peu à chialer, ce sentiment est plus que suffisant. Et Inuarashi continue en disant tu n'es plus qu'un vieux sentimental aujourd'hui. Hein. Il dit ça à Nekomamushi. Et donc qui lui répond ferme là. Mais je suis tout petit, je ne peux pas. C'est pour ça que je souhaite que tu te battes à nos côtés, Luffy. Et donc, je pense que Luffy va lui dire si tu veux vraiment le buter, c'est toi qu'il faut que tu le fasses. Donc, Momonosuke qui s'agenouille quand même devant Luffy. Enfin, voilà, il se met quand même face contre terre. Il se rabaisse un peu devant lui pour le supplier. Je t'en supplie, je t'en prie, je t'en supplie. Donc, voilà, Luffy qui le ressaisit et qui lui dit je préfère ça. Joignons nos forces, une alliance, et je vais botter le cul de Kaido pour toi. Et donc voilà, vraiment là, Luffy qui a. Il voulait vraiment en fait que Momonosuke s'affirme au lieu plutôt que simplement lui transmettre sa haine et lui transmettre tout simplement les conseils qui lui disent un peu comme un seigneur ouais, il m'est arrivé telle chose, je veux que tu le fasses à ma place. Non, là, il voulait vraiment qu'il s'affirme, qu'il lui dise je veux me venger, c'est ma vengeance, elle est à moi et je veux que tu m'aides à l'accomplir. Et donc là, voilà, c'est ça qui a fait toute la différence, je pense, pour Luffy. C'est par ses intentions tout simplement que ça l'a fait changer d'avis et qui voulait vraiment que Momonosuke soit vraiment pleinement impliqué et que ça vienne vraiment de lui, que c'est pas quelque chose qu'il est délégué en tant que seigneur, c'est vraiment quelque chose qui vient de lui. Enfin, c'est vraiment le sentiment qui ressort, je pense, par rapport à ça. Et donc, alors, merci du fond du cœur, Luffy Dono. Oi, tu dois la serrer tu dois la serrer pour rendre ça officiel, serre-là. Donc voilà, lui dit Luffy. Après, ils vont faire quoi? Ils vont échanger de coupe de saké ou comment ça va se passer? Non, Momosuke, il est un peu jeune, mais c'est pas impossible. Alors, ne sait-on jamais, pour vraiment solder cette alliance. Donc, même s'il a fait la leçon à un enfant de 8 ans, lui dit Kinemon, j'imagine que plus que n'importe lequel d'entre nous, le Fidono considère le Momosuke comme un adulte. Ça, c'est vrai, c'est très bien placé. Inuarashi déclare tu as raison, une foi admirable. Alors, chapeau de paille, Ya, et ta foi en moi, tu m'as jamais demandé mon avis, déclare l'eau. Ouais, c'est vrai que j'attendais un peu l'avis de l'eau par rapport à la question, mais bon, il a un peu le même objectif que lui de botter le cul à Kaido dès le départ, donc ça rejoint un petit peu, ça se complète, donc je vois pas pourquoi l'eau s'opposerait à ça. Ça te va, non? Voilà, lui demande Luffy, donc c'est pas le sujet. Et donc, Yosh, afin de botter le cul de Kaido, nous allons former l'Alliance Ninja Pirate et Mix. Oh putain! Oh, ça va avoir une de ces gueules. Enfin, même samouraï, on peut dire. Enfin, quand ils seront de retour à Wano Kuni. Tu peux même rajouter une quatrième catégorie. Donc, bien dit, on a un ninja déclare. C'est qui dit ça? Je crois que c'est Ino Arashi. Donc, qui a peut-être pas capté, ou c'est Brook. Donc en effet, donc voilà, tout le monde déclare, donc voilà, tout le monde qui se réjouit un petit peu de cette alliance, donc tout le monde qui check, voilà, Luffy, Kinemon. Punaise, Kinemon, ouais, Kinemon, il est grand par rapport à Luffy maintenant que j'atterris. Enfin voilà, j'avais pas capté qu'il était si grand en taille. Il fait à peu près la moitié de la taille d'Inuarashi. Bon, et Inuarashi aussi qui est présenté comme étant un peu plus grand que Nekomamushi, alors que je croyais que c'était un peu l'inverse là quand même, cette page, elle permet un peu d'éclairer, de ramener un peu tout ça à une proportion un peu plus réaliste. Et donc, Luffy qui déclare juste un mot les gars, vous n'avez plus à baisser vos têtes devant nous ou vous agenouiller. Être allié signifie voilà être ami. Et donc Lo qui déclare n'importe quoi. Ah punaise, ah trop fort solo. Et donc voilà, vraiment non, mais pour vraiment reprendre l'idée de Luffy, c'est qu'il y a plus de statut, il y a plus toi t'es seigneur, toi t'es machin, voilà. On est tous sur un pied d'égalité, on est tous des potes, on est tous dans le même bateau. Enfin voilà, c'est le cas de le dire. Enfin, c'est un peu l'image, c'est propre au sens, c'est vrai au sens propre et au sens figuré. Alors, je suis d'accord avec cette alliance et tout, mais j'ai une condition, déclare Luffy.
Donc voilà, bah, c'est que vous me filez un coup de main pour, je pense pour aller libérer Sanji. Et donc, Raizu, ça l'énerve un petit peu, il lui dit: «Attends un peu, tu aurais peut-être dû nous en parler avant, non?» Donc voilà, il a un peu l'impression de se faire rouler. Luffy lui dit: «Il nous manque quelqu'un en ce moment» et voilà, c'est Sanji et puis j'en étais sûr qu'il allait revenir à ça. Et donc Nekomamushi qui déclare: «Ah, toute cette histoire avec Sanji, hein, et donc t'as dit quoi par Big Mom?» lui dit Inuarashi. «C'est la première fois que j'en entends parler». «Quoi?» «Ah, parce que, attendez, il fait référence à quoi?» Il connaît c'est Pour revenir par rapport au chapitre précédent où ils avaient parlé donc des road poneglyphes qui se trouvaient donc il y en avait un qui appartenait à Big Mom et une qui appartenait à Kaido, donc c'est peut-être là qu'il avait entendu parler de Big Mom. Mais ouais, c'est peut-être Nekomamushi ouais, je crois que c'est Nekomamushi qui en avait parlé. Donc c'est la première fois que j'en entends parler parce que tu dormais sur ton gros cul quand c'est arrivé. Oh l'enfoiré. Euh, et donc alors je vais y aller et le ramener, déclare Luffy. Jusque-là, je veux que tout le monde attende et ne fasse pas de bruit. Et Sanji est super fort. Il vaut à peu près 1 millier de personnes sur ça. Il a pas totalement tort, on va dire, des personnes lambda. Et là, c'est bien parce que Luffy, il n'a pas envie de mouiller vraiment cette alliance qui vient de tisser. On va dire, il n'a pas envie de la mouiller par rapport à la Tea Party, mais peut-être que eux vont vouloir venir, ça reste à voir. Mais en tout cas, s'ils viennent, franchement, si toute cette alliance-là déjà se rend à la Tea Party, imaginez le bordel que ça va être. Alors vraiment, c'est surprenant, donc déclare Inuarashi. Tout ira bien pour toi, tu vas affronter un Yonko, donc je ne vais pas me battre contre elle, ça va aller. Ouais, c'est vrai, je pense quand même qu'il va peut-être s'en sortir par la diplomatie, mais qu'il affrontera peut-être Big Mom un peu plus tard. Mais bon, ça, je pense, j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vais y aller avec Pekomamushi. Ouais, c'est vrai qu'il l'a surnommé comme ça lui va vraiment comme un gant. Donc Pekoms, hein, je le rappelle. Zoro déclare: juste pour être clair, je vaux 2000 personnes pigées. Ouais, par rapport à Sanji, voilà, vraiment, la rivalité. Non, Zoro, pour moi, il vaut au moins, allez, 10 000 personnes, je dirais. Franchement, Zoro, il est vraiment beaucoup plus puissant qu'avant. Et, il n'a pas encore démontré toute l'étendue de ses talents depuis les 2 ans. Oui, oui, on sait, lui dit Nami. Voilà, ouais, ouais, on sait, calme-toi, arrête, arrête un peu de prendre la mouche. Donc, Peko Mamushi, voilà, Inuarashi qui a pas vraiment capté le surnom. Donc, district résidentiel des gardiens. Donc là, je crois qu'on est sorti de la forêt de la baleine blanche. Aujourd'hui est le jour des miracles, déclare Wanda, qu'on avait un petit peu zappé, puis qui, je crois, n'était pas présente à l'intérieur de la forêt de la baleine blanche. Et donc, je crois que c'est Siciliane ou c'est Pedro. Punaise, je les confonds tout le temps, les deux. C'est vraiment trop. Ça me saoule vraiment. Donc, non, je crois que plus que c'est Pedro. T'as raison, on dit qu'il y a longtemps, le duc Inuarashi et Maître Nekomamushi étaient les meilleurs amis du monde. Mais un jour, ils sont revenus d'un très long voyage, s'accrochant à peine à la vie. Ah ouais, ah bah peut-être. Me dites pas qu'ils étaient avec Roger. Alors là. Je vais pas partir trop loin tout de suite. Mais voilà, ça reste possible, je pense. Alors c'était bien avant ma naissance, donc pas vrai, déclare Carotte. Donc ouais, ça a l'air de remonter quand même un petit moment. Et même dans cet état, ils se battaient entre eux. Donc voilà, déclare Punaise, déclare Wanda. Non, c'est Pedro qui dit ça, excusez-moi. Une querelle assez grande pour qu'ils manquent de se tuer. Je me demande ce qui leur est arrivé. Même Pedro et moi, nous n'étions que des enfants, déclare Wanda. Et donc, aujourd'hui, c'est le banquet qui fête la réconciliation des deux rois. Maintenant, on peut dormir et se réveiller quand on veut. Et où sont passés les chapeaux de paille? Objectif en vue, Jack Sama. Je l'ai dit dans le chapitre précédent, je l'ai dit, je le craignais. Putain, j'en ai les frissons rien que de voir cette case. Oh, la page... putain. Oh, la page 16, putain, c'est... Oh non, mais c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, putain. Ça va être un gros, gros, gros bordel. Ça va partir dans tous les sens. Ça va être... En même temps, maintenant que j'y pense, Zoo, ça a failli être un arc où il n'y a pas eu où il y aurait pas eu de combat. Je crois que ça aurait été le premier dans One Piece. De mémoire, voilà, les puristes me corrigeront dans les commentaires, mais on n'a pas eu d'arc dans One Piece, de gros arcs, je veux dire, à partir du moment où on est rentré sur Grand Line, d'arc où il n'y a pas eu de baston, il n'y a pas eu de fight. Et là, t'as Jack qui se pointe. Imaginez que Kaido est avec lui. Oh punaise. Oh là là. Non, mais déjà, ça va les retarder, ça, pour la Tea Party. Alors, à moins que Luffy arrive à s'esquiver. Non, attendez. Je vais pas partir trop loin, mais vu comme c'est parti, je pense que Luffy va se barrer avec Pecoms. Il va pas voir Jack arriver et que Jack, pendant ce temps-là, enfin, on va dire, au moment où Luffy va partir, ou peu de temps après qu'il soit parti, Jack va débarquer va débarquer sur Zoo et va foutre le bordel. Et là, ça va vraiment craindre un très très haut level, surtout que
Surtout que Jack était vraiment très énervé par rapport au fait que Raizu, voilà, n'était pas présent sur l'île et donc là, il a peut-être eu vent du fait que Raizu a ou la confirmation qu'il était là ou qu'il a eu vent donc qu'il est sorti de sa tanière et donc là, ouais, là, ça craint. Par contre, là, ça craint du boudin. Donc on va voir. Objectif en vue. Oui, merci d'avoir pointé cette évidence, abruti. Donc déclare un des membres de son équipage. Donc ouais, il vient avec plusieurs bateaux en plus. Donc là, il vient pas tout seul. Donc Jack Sama, bordel, je n'arrive pas à croire que je doive revenir ici. Et donc, pourquoi il est revenu? Moi, c'est ça que je veux savoir. Donc, on voit Jack. Shipshed, tu m'as dit que Raizu n'était pas là. Donc oui, Shipshed, je rappelle, un des hommes de main de Jack, un des derniers à être battu, donc à être parti. Après, donc, quand les derniers chapeaux de paille, enfin les premiers chapeaux de paille, je dis les derniers, quand Sanji, Nami et puis Chopper, ouais, c'est Sanji, Nami punaise, Sanji, Nami et Chopper, s'étaient pointés sur l'île, donc c'était pointé sur, punaise, sur Zou, je vais y arriver, j'en perds un peu, j'en perds un peu mon latin avec cette révélation. Et donc il déclare, je trouve ça dur à croire que tu trouves acceptable de revenir avec une telle réponse. Donc les Ming, ce sont de sacrés petits rats, et si ceux qui ont réussi à échapper au gaz avaient soigné les autres. Donc voilà, Chipshed, ouais, qui est un peu dans un sale état, vu qu'il s'était fait vraiment estropier par Sanji, donc je crois même qu'il a la tête en bas. Donc il n'y a pas moyen que quelqu'un, qu'on lui dise que quelqu'un nous a vraiment repoussé. Donc ah voilà, ouais, par rapport au fait que là, les derniers membres de l'équipage de Jack étaient restés, s'étaient fait repousser par les chapeaux de paille, et donc ils lui ont pas avoué. Donc s'ils sont à moitié morts, on va simplement aller là-bas et finir le travail, déclare Jack. La pitié est une chose bien ennuyeuse, les morts ne cherchent pas à se venger. Il n'y a aucun doute, donc ça c'est un autre membre de son équipage qui lui dit, il n'y a aucun doute qu'ils sont affaiblis, si nous nous dépêchons, nous pourrons bien... Alors, de quoi? Inutile de se presser, déclare Jack. Je vais juste buter cet énorme éléphant. Quoi? Oh là là! Dans l'ombre de la nouvelle grande alliance, un pirate inhumain s'approche. Oh, le chapitre se termine là-dessus. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, oh ouais, c'est encore pire que ce que j'avais imaginé. Mais bon, enfin, je pense pas qu'il va pouvoir buter cet énorme éléphant d'un. Enfin, il va peut-être pouvoir le buter, mais en haut, ils vont sentir quand même que ça bouge. Mais s'il le bute vraiment, ça craint par contre. Mais alors là, franchement, avec une fin de chapitre pareil, aussi épique et aussi. Le pire, c'est que je l'attendais, je me disais non, non, c'est pas possible, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive, faut pas que ça arrive. Et bim, ça arrive, voilà, ferme ta gueule maintenant, tu t'as plus à la ramener, et tu peux plus rien faire, et voilà, enfin, franchement, ça va être le gros bordel, mais quelque part, je suis content qu'il n'y ait pas Kaido, parce que là, il y aurait eu Kaido. Enfin, après, c'est pas impossible qu'il arrive encore une fois, qu'il revienne surenchérir avec Hawkins, Scratch à Tapu et puis Killer et puis Kid parce que là sinon imaginez encore le bordel que ça va être parce que pour moi je suis pratiquement certain qu'il va y avoir alliance entre la team Kid voilà avec tous les capitaines voilà de la pire génération qui sont alliés à lui et avec Kaido et avec son équipage et donc là ça craint du boudin mais si je devais donner mon avis par rapport à la suite bah déjà je pense qu'il va y avoir fight et clash entre l'équipage de Jack et puis donc les Mugiwara que Luffy va avoir le temps de se barrer à la Tea Party parce que si Luffy se fait bloquer sur Zoo, il sera en retard à la Tea Party, enfin il sera en retard, oui, il pourra même simplement pas aller à la Tea Party. Donc pour moi, il va se barrer avant avec Pecoms. Zoro va rester donc avec le reste de l'équipage sur Zoo en attendant donc que tout se tasse et peut-être avec Law. Law, je sais pas trop encore s'il va bouger avec Luffy ou s'il va rester sur Zoo, mais la logique voudrait plutôt qu'il reste sur Zoo. Enfin après, je suis pas sûr à 100% de ça. C'est vraiment le cas pour moi qui est le moins clair, mais que Jack, voilà, Jack va être opposé à Zoro. Donc ça rejoint un peu ma théorie que j'avais fait donc, sur le prochain affrontement que Zoro va avoir face à Jack. Donc je vous mettrai le lien de ma théorie dans la description, même si ça c'est pas tout à fait dans la même. Donc ça fait un petit moment que je l'ai fait, que c'est pas arrivé de la même manière. Je pense quand même que cet affrontement va avoir lieu et qu'il va avoir lieu très très tôt. Et donc ça va permettre donc à Zoro de vraiment de montrer, de servir de toute sa puissance pour éclater Jack. Que Jack donc va se faire éclater, peut-être pas buter, mais que ça va encore plus énerver Kaido, et que donc entre temps ils vont se déplacer à Wano Kuni, et que la Tea Party, les événements de la Tea Party se seront passés, et que là on aura un bon gros fight à Wano Kuni, et que donc Kaido aura en plus des raisons d'en vouloir au Mugiwara, mais qu'ils auront éclaté Jack, et peut-être contre Zoro, peut-être, enfin déjà contre Luffy quoi, et contre son équipage. Enfin voilà, vous voyez à peu près le topo. Je pars très très loin, mais je pense que ça va se passer comme ça. En tout cas par rapport à l'opposition de Jack. Là j'exclus un peu la Tea Party, mais vous verrez que tout ça va se recouper à un moment ou à un autre, je pense. Et très certainement à Wano Kuni. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine avec un scan de ouf. J'espère qu'il n'y aura pas de pause. Enfin, peut-être que le scan prochain, il y aura la pause, on verra tout ça. Mais on verra. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vous jusque-là, ou même prenez soin de vous tout court. Salut à tous.
Sayonara.